Bien, Philippiens le chapitre 3, je vais lire à partir du verset 17. Il est écrit: Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Ce passage-ci, on pourrait le diviser en deux parties. Premièrement, le Seigneur présente des personnes qui sont des infidèles à sa cause. Et deuxièmement, il présente des personnes qui sont attachées à lui et qui ont compris où ils sont en train d'aller, qui ont compris le dessein de l'Éternel. Nous sommes à une phase où Dieu fait la différence maintenant et il veut que cela soit manifeste entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, entre ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux, même dans ce que nous appelons l'Église. Sachez-le, nous sommes dans un temps où plusieurs que vous avez appelés frères et sœurs, vous verrez davantage vraiment les visages et vous serez choqués de voir que des personnes que vous avez appelées peut-être pendant des années frères et sœurs, en réalité n'ont rien des frères et des sœurs. Le temps du tri par le Seigneur a commencé. Le Seigneur nous fait comprendre que le jugement commencera par sa maison. Le temps là est arrivé. Le temps est arrivé où tous ceux qui, dans une certaine mesure, jouent au petit malin au milieu des saints seront exposés. Tous ceux qui jouent au petit malin seront exposés. Parce que les circonstances même de la vie, l'atmosphère même spirituelle, donnera de faire le tri au milieu de toutes ces personnes-là. Et c'est ici qu'on a besoin, frères, de veiller et de prier, afin de rester debout. Les paroles du Seigneur sont justes et vraies. À nous de lui faire confiance maintenant. La volonté du Seigneur, c'est que nous soyons avec lui. Amen. Que tout ce qui lui appartient soit avec lui. Et ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Sachez que pour être enlevé, vous avez simplement besoin de la même foi que vous avez manifestée pour avoir la vie éternelle. Vous avez besoin de la même foi. Croire en ce que le Seigneur dit. Voilà de quoi il est question. Et maintenant que vous avez cru et que vous avez la vie éternelle, la Bible vous demande de marcher de la même manière que vous avez cru. Vous avez cru par la foi, marchez dans la foi. Amen. Et c'est simplement par la foi que la chose doit être faite. Regardez dans Colossiens au chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 6. Il est écrit: Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Le verset 6 vous dit:
Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Vous l'avez reçu comment? Par la foi. On vous demande de marcher de la même manière en lui, par la foi. Il est question ici de croire en ce qui est écrit. Le Seigneur nous promet de merveilleuses choses. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans le livre des prophètes depuis l'Ancien Testament. Lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament, Ésaïe le chapitre 11, vous voyez ce que Dieu nous promet du monde, du siècle à venir. Le siècle à venir, selon le langage biblique, c'est le temps du millénaire. C'est un temps glorieux qui est loin de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais pour y arriver, la chose elle est simple. L'obéissance au Seigneur tout simplement. Le Seigneur ne peut pas nous demander ce qui est au-delà de nos capacités, frères. Parfois, lorsque nous pensons à l'enlèvement, on se dit c'est une grande chose. Est-ce que je vais y arriver? C'est parce que tu penses que c'est par tes propres forces et par tes œuvres que tu pourras y arriver, que tu peux trembler devant cette situation. Mais non. Dieu ne te demandera jamais quelque chose qui soit au-delà de tes forces. Surtout pour un événement comme celui-là. Encore plus que lui, Dieu veut véritablement t'avoir avec lui. Je présentais aux frères mercredi dernier que le Seigneur ne nous sauve pas afin que nous allions faire des choses. Premièrement, non. La Bible nous présente un Dieu qui nous aime, qui nous appelle à lui pour être premièrement avec lui. Amen. Pour être premièrement avec lui. Il n'est pas question ici de service. Il est d'abord question de communion et d'intimité. C'est ce que Dieu demande, c'est ce que Dieu veut. Dieu te veut avec lui. Et après seulement, il pourra t'envoyer prêcher, parler ou bien témoigner, je ne sais pas quoi d'autre. Mais la chose première que le Seigneur attend de toi, c'est que tu sois avec lui. Et toute personne qui est dans cette communion avec Dieu saura discerner désormais sa voix, saura écouter ce qu'il veut. Parce que tu pourrais être en train de faire beaucoup d'activités alors que Dieu n'est pas là. Et c'est ça la chose la plus terrible en fait. Le Seigneur veut des personnes qui marchent selon ses ordres, selon sa volonté. Et pour ça, je le répète, il faut savoir discerner sa voix entre toutes les autres. Je l'expliquais aux frères en disant, l'un des plus grands combats du Seigneur parfois, c'est de nous empêcher de faire quelque chose. Ça peut paraître paradoxal, parce qu'on a l'impression que Dieu nous sauve pour aller faire. Non. Jésus nous a sauvés et puis il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Voilà ce que nous récitons parfois. Mais sachez que même ces apôtres-là, il y a des moments où le Seigneur a dû les arrêter, les tirer à côté et leur dire, reposez-vous, mangez. Amen. Alors qu'il y avait du travail, il a dit, stop, arrêtez tout, reposez-vous. Apprenons à fonctionner selon le temps de notre Père, selon le temps de notre Maître. Et la meilleure manière de faire le distinguo, la différence entre quand est-ce que je dois agir et quand est-ce que je ne dois pas agir, c'est souvent la question qui revient. Je n'ai pas de formule magique pour cela. Ce que je dis, c'est ce que j'ai appris et c'est comme ça que je discerne la chose, c'est dans sa présence. Amen. C'est dans sa présence tout simplement. Va dans la présence de Dieu. Plus tu passes du temps avec lui, plus tu sauras quand tu dois agir et quand tu ne dois pas agir. Tu n'agis plus sur le coup du besoin des hommes. Parce que nous agissons parfois sur le coup du besoin des hommes. Et on crée du désordre dans l'œuvre du Seigneur.
Jésus a été au courant lorsque Lazare était malade. Mais il a fait encore quoi? 2-3 jours avant de dire maintenant allons voir Lazare. Mais Lazare était déjà mort. Entre guérir quelqu'un et ressusciter quelqu'un, qu'est-ce qui est plus étonnant? Qu'est-ce qui est plus glorieux? C'est bien ressuscité, n'est-ce pas? Jésus serait allé, peut-être il aurait guéri Lazare, mais ce n'aurait pas eu l'impact que ça a eu. Combien de personnes le Seigneur Jésus a guéri là dans les Écritures et tout ça? On n'en parle pas beaucoup. Mais Lazare, on en parle. Lazare, on en parle. Parce que c'était quelque chose de particulier. Parce que c'était quelque chose de particulier. Simplement, le Seigneur savait être dans le temps de son Père. Et c'est ça qui est important, frère. Concernant l'enlèvement, le Seigneur nous parle à partir du verset 20 de Philippiens 3, il dit « Mais nous sommes citoyens des cieux. » Ça revient au cantique que Maman Aline chantait là. « D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » C'est quelque chose de glorieux qui nous est révélé ici. Notre corps d'humiliation, c'est notre corps présent. Le corps dans lequel tu as mal, tu as faim, tu as soif, tu es fatigué, tu es déformé, tu as des infirmités et tout ça. La Bible nous assure, elle nous révèle que Jésus transformera ce corps faible à un corps semblable au sien, à celui qu'il a reçu lors de sa résurrection. Amen. Ça, c'est une information qui est forte, frère. Parfois, nous lisons ça, mais nous ne comprenons pas tout ce que cela implique. Ça te révèle que tu seras affranchi de la puissance du péché et de la mort qui agit aujourd'hui dans ton corps d'humiliation. C'est quelque chose de merveilleux. Amen. Et il faut le voir comme ce que c'est. Il faut le voir comme ce que c'est. Il faut y croire et bien comprendre que ce que le Seigneur nous dit, c'est la vérité. Et si lui nous le révèle, alors nous pouvons lui faire confiance. Amen. Lorsque nous regardons, je vais lire rapidement comme ça, dans Actes chapitre 17 à partir du verset 30, il est écrit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. » Le verset 31 dit « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » De qui est-ce qu'on parle ici? Pardon? Jésus. On nous dit que Dieu l'a choisi et établi comme celui-là qui jugera le monde. Amen. C'est une vérité. Mais je suis sûr que vous savez qu'il est écrit que les saints jugeront le monde. Vous le savez, n'est-ce pas? Au-delà du monde, on va même jusqu'à donner de comprendre que les saints vont juger les anges. Comment la chose peut être possible? Simplement parce que nous sortirons de cet état de faiblesse pour un autre état. C'est une réalité qui va s'accomplir. Et nous sommes proches de cette réalité-là. Les chrétiens ont besoin de se réveiller et de comprendre réellement dans quoi ils sont en train d'aller. Et de pouvoir vivre et agir conformément à cette pensée désormais. Tu ne peux plus te permettre de jouer avec le péché. Tu ne peux plus te permettre d'être négligent. D'être passif. D'être un simple religieux au milieu d'autres personnes. Ce n'est pas possible.
Est-ce que vous vous rendez compte que la Bible vous dit que vous allez revêtir le corps de gloire que Jésus, lui, il l'a revêtu lors de sa résurrection? Et c'est pourquoi on nous dit en fait qu'il est le premier-né d'entre les morts. Ce n'est pas qu'il est le premier ressuscité. Mais quand il est le premier-né d'entre les morts, c'est parce que c'est le premier qui est ressuscité des morts et a revêtu le corps de gloire. Personne avant ne l'avait fait. C'est de ça en fait que Dieu parle. Et par la suite de Jésus, d'autres revêtiront ce corps. Des morts et des vivants qui passeront plutôt par une métamorphose, une transformation. Comme une chenille qui se transforme en papillon. C'est une vérité. C'est une chose pour laquelle on a envie de dire « Waouh » quand on a compris. Parce que toi qui es encore vivant là, de ton vivant, tu verras simplement que ton corps est en train de changer et que tu es en train de revêtir quelque chose d'autre. C'est ça que la Bible appelle notre tente céleste. Et c'est dans cet état de gloire que la Bible te dit que tu jugeras le monde. La Bible te dit que tu connaîtras comme tu as été connu. Est-ce que vous vous rendez compte que celui-là que Dieu a désigné comme juge du monde, il nous communique la même chose. Jésus pourrait se lever ce jour-là du trône blanc. Il pourrait se lever et dire « Arnold, viens t'asseoir et continue ce jugement. » Avec une pleine confiance. Amen. Arnold ne fera pas d'erreur. Arnold ne jugera pas sur les émotions. Non. Il jugera comme Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que les saints jugeront le monde. Jésus jugera le monde, les saints jugeront le monde. Et après on vous dit, même les anges, vous les jugerez. Pour y arriver, il faut être des gens qui ont compris cela et qui travaillent avec Dieu à cela. Si vous n'avez pas pris cela en compte jusqu'ici, frères et sœurs, c'est le temps de le comprendre. C'est le temps de le comprendre. L'enlèvement est une réalité où le Seigneur de gloire qui désire tellement que nous soyons avec lui. Lorsque vous lisez Jean le chapitre 14, les versets 1 à 4, vous le voyez clairement. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Mais le Seigneur nous dit qu'il s'en va nous préparer une place afin que là où il est, nous soyons aussi avec lui. Quel témoignage d'amour! Quel témoignage d'amour! Nous avons des bien-aimés qui se sont mariés, officialisé leur mariage hier. Ce serait un problème pour Falek s'il est chez lui là et puis Sorel n'est pas là. Ce serait un problème pour Sorel si elle est là et que Falek n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'ils s'aiment. Falek veut être où est Sorel, Sorel veut être où est Falek. Amen. C'est la même chose que Jésus nous révèle dans Jean chapitre 14. Je vous aime et je vous aime tellement que je veux que où je suis, vous soyez là également. Ça, c'est la preuve que le Seigneur veut que nous soyons enlevés. Alléluia. Amen. Il veut que nous soyons enlevés, bien-aimés. Il n'y a pas un effort particulier que tu as à faire. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Non. Il te demande simplement de lui obéir selon ce qu'il te demandera. Alléluia. La parole, elle est là. Et Dieu ne te demandera jamais quelque chose qui soit au-delà de tes forces. C'est promis aussi. C'est promis dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, au chapitre 10, si je ne me trompe pas. À partir du verset 13 par là. Faites confiance au Seigneur. Soyez déterminés à lui obéir. Faites-lui confiance selon l'amour que vous avez pour lui dans votre cœur. Et vous serez enlevés, je peux vous le garantir. Amen. Je peux vous le garantir. On n'a pas besoin d'être un super héros pour être enlevé. On n'a pas besoin d'être un super chrétien pour être enlevé.
On a simplement besoin d'être un chrétien qui aime son maître. Alléluia. Qu'il reconnaît qu'il a besoin de lui. Et le lui dire. Voilà ce dont vous avez besoin. Le lui dire. Mais la parole nous présente d'autres types de personnes. Au verset 17 déjà de Philippiens 3, on nous dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Verset 18 « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. » De qui est-ce qu'il est en train de parler? Il parle des païens ou il parle des soi-disant chrétiens ici? Hein? Il parle des personnes qui sont dans l'église. Des personnes qui sont dans l'église. Vous les appelez frères, vous les appelez sœurs. Mais leur vie n'a rien à voir avec la vérité de l'œuvre de la croix. Leur vie n'a rien à voir. Et c'est pourquoi l'apôtre peut pleurer. Parce qu'il sait où ces personnes-là vont finir. Je vous ai souvent parlé en disant, il y a des personnes là qui jouent. Le Seigneur parfois me donne de les voir. Et je parle avec certains seul à seul. J'exhorte du mieux que je peux. Certains comprennent, certains jouent au petit malin. Et ça fait mal. Parce que tu te demandes, mais c'est quoi leur problème? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils restent même là? Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. En fait, c'est ça. Lorsqu'on vous dit ils ont pour Dieu leur ventre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des personnes qui ne pensent qu'aux choses réellement de la terre. Ils sont en train de monter, descendre. Tout ce qu'ils font, c'est des calculs pour davantage s'enrichir, pour être élevés, pour garantir leur lendemain, pour ne pas machin et toutes ces choses. Vous n'êtes plus dans la foi. Il faut travailler, oui. Mais lorsque le travail a bousculé la place de Dieu dans ton cœur, et que c'est le travail qui est mis en priorité, tu as des problèmes avec Dieu. Parce que là, tu as violé déjà sa loi. Lui, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Amen. Mais si toi, ce qui t'importe, ce sont les choses liées à la gloire de la terre, tu es mal parti. Ce sont des personnes qui ont parfois des postes de responsabilité dans l'église. Vous les appelez frères, pasteurs, ou c'est quoi, apôtres, machin, et tout ça ancien. Mais leur vie n'est centrée que sur les biens terrestres. Ce sont des gens qui passent le temps à profiter des enfants de Dieu. Ils veulent toujours les premières places. Ils veulent toujours qu'on voit que c'est eux qui ont fait ci, c'est eux qui ont fait ça. Ils sont meilleurs que tout le monde. Mais ça n'a rien à voir avec le message de la croix. Rien. La prédication de la croix, c'est simplement la vie de Jésus-Christ. Amen. Écoutez bien ce que je vous dis. La prédication de la croix, c'est la vie de Jésus. C'est cette vie que les apôtres nous ont retranscrit sous forme d'écrit. C'est pourquoi Paul pouvait dire aux Galates, vous auprès de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Vous auprès de qui Jésus a été peint comme crucifié. Ils ont dessiné la vie de Jésus au travers de leur vie devant les Galates et leur ont dit, regardez comment nous vivons, c'est comme ça que Jésus a vécu. Et ça, c'est la vie d'un crucifié. Et quand on parle de crucifié, c'est quelqu'un qui n'a plus de rapport direct avec le monde. C'est quelqu'un en qui le monde n'a plus d'attache. Et Paul pouvait le leur dire, je suis crucifié pour le monde comme le monde est crucifié pour moi. Il ne disait pas ces choses en l'air. Il comprenait très bien ce qu'il était en train de dire, frère.
c'est quelqu'un qui n'était plus dominé par rien qui était lié au monde. Et c'est même pourquoi il pouvait ne pas être marié. Parce qu'il n'avait plus d'attache. Ce n'était pas un problème. S'il fallait qu'il se marie pour le ministère, il aurait obéi à son maître. Il aurait obéi. S'il fallait que Paul se marie, Paul se serait marié. Paul n'avait aucun problème avec le mariage. Aucun. Puisque lui-même dit que se marier est bien. Mais il était dans la volonté du maître. C'est ça qui lui importait. C'est ça qui lui importait. Notre demeure, c'est le ciel. Notre demeure, c'est le ciel. Le Jésus que nous voyons, décrit par les écrits des apôtres et des prophètes, ce Jésus-là créera un nouveau monde, un nouveau ciel, une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, toutes ces belles choses dont la parole nous parle. Je vous l'ai déjà dit. Vous lisez bien Colossiens, vous verrez que nous, chrétiens, nous sommes également inclus dans cette création future. De la même manière que de simples êtres humains que nous sommes aujourd'hui. Dieu nous dit que nous jugerons le monde et les anges. Totalement incompréhensible. Essayez de le dire aux païens là, qui ne lisent pas la Bible et tout, que vous allez juger les anges. Ils vont vous rire au nez avec assurance que tu es devenu fou. Ils vont te rire au nez alors que c'est la vérité. Essaye de leur dire que tu seras participant de la création du futur monde. Ils vont également te rire au nez. De la même manière que le Fils nous communique le jugement, c'est comme ça qu'il va nous utiliser aussi pour la création future. Amen. Voilà jusqu'où Dieu nous élève, bien-aimés. Qu'est-ce qui vaut cette gloire? Dites-le moi. Je voulais poser cette question depuis un certain temps. Qu'est-ce qui est difficile? C'est la question que je me pose toujours. Qu'est-ce qui est difficile dans l'obéissance à ces choses que le Seigneur nous demande? Tu protèges quoi? Tu préserves quoi? Quel honneur? Qu'est-ce qui est comparable avec cette gloire que Dieu met devant toi? Et la chose glorieuse, et peut-être je vais dire quoi? Et les choses de la terre. Quand tu regardes ce que Dieu met en réserve là pour toi, ce à quoi il t'appelle, il t'invite à cela. Et je dis encore, rien ni personne ne peut t'empêcher à y parvenir si ce n'est encore toi-même. Si ce n'est encore toi-même. Tu as les bonnes informations. Tu as le meilleur renseignement possible pour remporter la guerre. Parce que dans une guerre, ce qui est le plus important, c'est le renseignement. Les services secrets, comme on les appelle là. Ce sont les services secrets. Si vous avez les bons renseignements sur votre ennemi, vous avez presque remporté la guerre à 90%. Et Dieu a pris soin de nous donner toutes les informations dont nous avons besoin pour vaincre notre ennemi. Tu as encore besoin de quoi? Il t'a dit comment l'ennemi agit. Il t'a montré ses différentes armes. Il t'a montré ses forces et même ses faiblesses. Tout ça est consigné dans ce livre du renseignement qu'est la Bible. Mais lire la Bible est un problème pour toi. Et tu dis être chrétien, sache que si tu es chrétien, tu es en guerre. Sache que si tu es chrétien, tu es en guerre. Et si tu ne prends pas connaissance des renseignements qui sont donnés, tu ne vas pas te battre avec les bonnes armes et tu seras vaincu. Alors que tout est là. Lire simplement est un problème. Beaucoup tombent dans l'activisme. On va évangéliser. Si tu leur demandes même, quel est l'évangile que vous annoncez? Tu verras que ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec ce que Jésus a annoncé et ce que ses apôtres et prophètes ont annoncé. Ça n'a rien à voir.
Et c'est donc pas étonnant qu'on prêche un évangile totalement mélangé. Beaucoup de personnes viennent, remplissent les temples, les maisons, mais aucune vie véritable liée au message de la croix. Rien du tout. Aucune. Ce sont ces mêmes personnes que tu vas entendre demain, le frère a couché là-bas, la soeur a fait ceci, tel a menti, tel a marché, tout ça là. Après, tu es choqué. Tu te demandes comment une soeur peut faire ça, comment un frère peut faire ça. Quel est le message que vous leur avez annoncé? L'évangile du ventre est là dehors. Sa pilule là dehors. Et beaucoup aiment ça parce que le monde devient très compliqué. Le diable le sait. Plus il serre les taux, plus l'homme est facilement corruptible. L'homme se compromet aisément parce qu'il a faim, parce qu'il n'a pas de vue sur des meilleurs lendemains et toutes ces choses. Mais non, faites attention.